Salut à tous, d'abord je souhaiterais m'excuser parce que s'il y a un peu de bruit c'est parce que je tourne dehors puisque je suis à la fac, du coup je trouve un petit moment libre pour vous faire cette vidéo. Donc sur YouTube je vois beaucoup de gens faire les rigolos, mais honnêtement avec l'histoire que je vais vous raconter, je pense qu'il serait un moment temps d'être un peu sérieux et de se calmer. Sur internet on voit souvent des challenges à la con. Je ne suis pas là pour vous dicter votre vie, vous dire quoi faire, franchement vos mères le font sans doute bien assez. Mais la vie est suffisamment pleine de choses flippantes au vu des derniers événements de ces dernières années. Et honnêtement, je trouve ça débile de se faire flipper ainsi. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du Momo Challenge. Son but, la mort. On te manipule de A à Z et à la fin tu finis par perdre les pédales. C'est moi qui vais vous dire ça, mais pour une fois la curiosité est un vilain défaut. Je voulais faire cette vidéo car ce jeu a fait des victimes. Momo Challenge c'est un fléau, c'est comme un livre maudit. Chantage, manipulation, menace. Si tu ne fais pas ce qui se cache derrière Momo t'ordonne de faire, tes proches seront automatiquement touchés. Alors, petit curieux derrière cet écran, je vais te dire qui est Momo et j'espère que tu ne tomberas pas dans le piège. Ceci n'est pas un test de courage, mais une véritable mise en garde. N'appelez pas Momo à 3 h du matin et surtout ne lui répondez pas 2 fois ou même tout court. Momo est une sorte de femme hystérique avec des yeux exorbités et un large sourire. L'histoire elle a commencé comment? C'est un gars qui a reçu un SMS bizarre de menace sur WhatsApp. Du coup il a tout partagé sur Facebook. Au lieu d'appeler la police. Non, sérieusement, monsieur, lui, partage avec ses amis virtuels, mettant sa vie et celle de sa petite sœur en danger, puisque ce Momo lui envoyait des photos de sa sœur en train de jouer, etc. Là, la question qui se pose, c'est comment il pouvait avoir autant d'informations sur vous. Là, je sais pas trop comment vous répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Momo appelle soit du Japon, soit de l'Amérique latine, puisqu'on a relevé des numéros en plus 81 et en plus 52. Tout le monde donc du coup s'est mis à écrire à Momo suite à cette histoire et ont reçu des messages de menaces. En tout cas moi je tiens à vous mettre en garde sur les informations que vous mettez sur les réseaux sociaux parce que pour l'instant le fait qu'il dévoile des informations intimes c'est pas fondé mais il dévoile quand même certaines infos et avec un numéro de téléphone c'est très facile de se faire passer pour X ou Y ou de récolter des informations. Donc sans doute que, comme je vous le disais, il a épluché votre compte Facebook avec votre numéro, puisqu'il vous balance à la figure des choses intimes, mais ça reste quand même un cas important. Je vais pas vous dire ce que j'en pense, honnêtement, on s'en fout, que ce soit des débiles qui fassent une mauvaise blague, un prank en enregistrant un faux numéro et envoyant des messages de menaces comme ça, ou que ce soit une femme qui se soit fait défoncer à Hiroshima ou je sais pas où, ou que ce soit, comme on l'a trouvé récemment, juste une statue qui a été faite en 2016 au Japon, on s'en fout royalement. Derrière cette histoire se cache quelqu'un, ou je pense personnellement plusieurs personnes, de complètement tordues et malsaines, qui se nourrissent de la faiblesse des autres et qui se repaissent de leur faire du mal. Après, quant à savoir d'où vient l'origine du mot Momo, je vous dirais simplement qu'en espagnol, c'est en relation avec les mauvaises blagues, et c'est aussi le nom d'un dieu grec, qui était le dieu, un peu comme Loki, hein, le dieu des bêtises, le dieu, voilà. Après moi je voulais vous en parler parce que quand même c'est un challenge sur internet, je vois plein de gens faire des vidéos dessus et quand on sait qu'il y a eu des cas de mort, de mutilation et de suicide comme c'est le cas de la jeune Émilie de 12 ans, honnêtement je trouve ça complètement débile de faire ce challenge même pour rigoler. Dernière nouvelle qu'on a eue sur ce sujet, soi-disant un internaute aurait trouvé son QG, voilà, et la police qui commence quand même à prendre ces histoires au sérieux, il le faut bien quand même à un moment, prévoirait de faire une descente dans son QG. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, en tout cas ne contactez jamais Momo, c'était tout ce que j'avais à vous dire.